Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peu de blabla, on va commencer très vite. La salle de bain avance à grands pas et il y en a besoin. Les choses s'enchaînent super vite pour nous. Retrouvez-nous sur Instagram si vous voulez suivre ça en avant-première. Bon ben voilà, j'ai déjà trop parlé. Allez, c'est parti! Ici, ce sera une cloison qui va venir former un meuble, mais bon, ça vous allez voir, on va fabriquer tout nous-mêmes. Donc là, avant de continuer là-dessus, de mettre les montants, il faut d'abord que je m'occupe de coffrer les arrivées et évacuations. Voilà à quoi on passe le plus clair de notre temps dans cette salle de bain. Le silence, la réflexion. Qu'est-ce qu'on se marre? Bon les amis, on va attaquer la phase de pose des montants de la doublure du mur de la salle de bain. Donc on s'arrache pas mal les cheveux parce que comme d'habitude on n'a rien prévu de simple. Donc ce qu'on veut faire dans notre espace douche baignoire, c'est une grande niche qui va venir se mettre à cet endroit là. Donc le calcul c'est de ne pas tomber au niveau du mitigeur de la douche, de ne pas faire quelque chose de trop grand mais pas quelque chose de trop petit. Toujours compliqué comme on aime. Vous voyez le câble qui arrive ici là? Il était prévu là à l'origine. Et là, je suis content d'avoir mis du mou. Parce que du coup, il arrive à passer là et il va pile poil là où il y a besoin. Bon, du coup, on n'a pas pu trop vous expliquer parce qu'on a avancé un peu de notre côté. Il y a le plombier qui est venu, etc., etc. On vous fait un petit point, voir ce qui a avancé dans la salle de bain. Et ça avance plutôt bien. On est trop contents. Donc là, vous avez vu le coffrage sur le timelapse. Le plombier ensuite est venu finir son travail au niveau du collecteur et de tous les équipements de plomberie. Donc mitigeur encastré numéro 1, mitigeur encastré numéro 2 et là le bloc pour la douche avec la douchette et la tête de douche.
Donc vous l'avez compris, tout ça est complètement encastré dans la cloison. Vous voyez, en vous filmant là, j'ai eu un flash. Je me suis mis ce tuyau là, qui passe en plein milieu de la niche. Il fallait pas qu'il soit là. Il fallait qu'il passe à côté. Sinon, comment on fait une niche? Ouais, j'avais bien précisé au plombier. Bon, après, il a pas fait gaffe, c'est pas grave, il va repasser. Mais heureusement que vous êtes là et que je vous filme. Sinon, je l'aurais pas vu. Et au moment où j'aurais voulu mettre le placo, eh ben non. Bon, revenons à nos moutons. Bah. Donc là, on a fait une niche. Une niche pour les moutons. Bah. Donc là, on a fait une niche. Bon, elle n'est pas finie, il manque quelques montants là-bas. Mais sur le principe, on a fait une niche pour poser les gels douche, tout ça dans la zone douche. C'est toujours pratique. De toute façon, on était obligé de faire toute cette contre-cloison pour cacher l'ensemble des tuyaux. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus esthétique. Et ça nous permet d'isoler un peu par rapport à ce mur-là, en sachant que c'est pas un mur qui donne dehors, hein. Il y a des voisins dans l'immeuble d'à côté. Donc maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est raillage dans cette zone-là. Donc je sais pas si on vous l'a déjà précisé, donc je reprécise. On va faire un meuble vasque complètement sur mesure en placo, donc rail, montant et placo. Et ici, on va faire un meuble étagère en placo aussi. Tout ça va, normalement, si on fait bien notre travail, arriver tous au même niveau. Donc tout ça on fabrique nous-mêmes, ça va prendre un peu de temps, mais déjà ça coûte beaucoup moins cher. Et au moins on a pile poil ce qu'on veut en termes de dimension, c'est du full sur mesure. Mais bien sûr, on vous montrera tout ça. Je suis pas d'accord, mais apparemment c'est pas moi qui décide ici. Bah non, c'est moi. Les amis, nouvelle journée, c'est le 1er octobre aujourd'hui et le compte à rebours est officiellement lancé. Il nous reste 12 jours avant la pose de la mousse projetée. Donc ça veut dire que dans 12 jours, il faut qu'on ait intégralement vidé l'appartement. Mais surtout, il faut qu'on ait fini un nombre de tâches. On a fait la liste hier soir. Je crois que tous les deux, on a mal dormi, on a fait des cauchemars. Vraiment. Donc ceux qui nous suivent sur Insta l'ont déjà eu en avant-première. Mais en gros, c'est finir une bonne partie de la salle de bain, notamment le meuble vasque qu'on fabrique, le meuble étagère qu'on fabrique aussi, l'isolation, le plaquage, le faux plafond, vider intégralement l'appart, enfin bref, voilà. Je pense que j'ai oublié pas mal d'étapes, mais voilà, on va pas s'ennuyer pour les prochains jours, donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, du coup, ce matin, vous n'avez pas vu, mais le plombier est venu modifier un petit peu le tuyau là pour qu'il évite la niche. Donc Mélissa a primérisé tout le fond de la niche. Hier soir, on avait primérisé cette partie-là. Donc on s'est dit, on va faire qu'une seule tournée de map. Donc on va attendre un petit peu que celui-là sèche pour pouvoir faire tout le map d'un coup. En attendant, on n'avait pas fait le plancher OSB ici. Enfin, juste une plaque pour pouvoir avancer le raillage. On n'avait pas fait le reste. Donc on va avancer cette partie-là.
Alors? Attends, je te montre. Bonsoir France. Ouais. Donc là, c'est pas de niveau, mais c'est fait exprès. Parce que l'idée, c'est que l'eau, quand elle ruisselle dans la niche, elle ressorte directement et qu'elle stagne pas au fond de la niche. C'était la petite astuce brico by Clément Bricolo.